Je suis Gwendoline Daudet, je suis une short trackeuse, discipline un peu confidentielle, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est du patinage de vitesse courte piste. Et je m'entraîne dans les Pyrénées à Font-Romeu. We'll see how this race plays out. Millsboro will, so we will wait as always on the official number. Gwendoline Daudet of France will set the early pace. Alors, je fais du short track depuis que j'ai 9 ans et je suis sur le site de Font-Romeu depuis 2010, donc ça fait un sacré paquet de temps. Et j'ai intégré l'équipe de France en 2017, donc depuis, je suis sur le circuit international. Le short track, c'est un sport qui allie technique, tactique, vitesse et puissance. Et pour faire simple, le but, c'est on est 4 à 6 concurrents sur la ligne et c'est d'arriver le premier. C'est l'un des sports les plus rapides sans moyens mécaniques. Mais nous, on a des lames ultra fines qui vont de 16 à 18 et on peut atteindre jusqu'à 50 km/h. Pour donner un ordre d'idée, on fait 111 mètres en 8 secondes sur les distances les plus courtes. C'est considéré comme un sport extrême, les chutes pardonnent pas, mais heureusement, on est protégé. Il y a des protections, on a des tapis tout autour de la patinoire en cas de chute. Moi, j'ai choisi Studi parce que j'ai une discipline qui est ultra chronophage, de m'entraîner vraiment beaucoup d'heures par semaine et d'avoir la possibilité de pouvoir faire ma formation à côté. C'était un vrai plus. Le fait d'avoir les cours de façon asynchrone, de pouvoir gérer son emploi du temps et sa formation à son rythme et d'avoir tout un accompagnement derrière, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans des écoles lambda. Et ça nous permet de pouvoir se consacrer pleinement à notre discipline et de quand même préparer notre projet professionnel. Moi, je prépare le MBA Marketing et Management du sport et en parallèle, je suis alternante chez Studi, justement au sein des formations sport où j'aide justement à l'animation des parcours. On a des conventions d'insertion professionnelle en partenariat avec Studi et justement avec l'ANS qui permet pour nous, des athlètes de haut niveau, d'avoir la possibilité de travailler, d'avoir un revenu, d'adapter son emploi du temps justement pour pouvoir faire notre pratique. C'est un très bon départ. Il va falloir toute l'expérience de Gwendoline maintenant pour tenter de revenir sur Bérénice. Le vent à l'intérieur. Et le dernier tour. Et Gwendoline qui repasse devant. Prochain défi sportif, à court terme, j'ai pas encore démarré ma saison, du coup, je dirais pour l'année prochaine, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et un peu plus loin, en ligne de mire, les Jeux de Milan en 2026. J'ai eu la chance de faire plusieurs médailles en équipe relais féminin, notamment en 2021. On a été sacrée championne d'Europe et vice-championne du monde. Je vous ai ramené d'ailleurs ma dernière médaille toute récente des derniers championnats d'Europe 2024, où on fait une 3e place avec le relais. Et aussi, accessoirement, depuis 2022, avec les Jeux de Pékin, je suis olympienne. Premier prochain défi qui est tout proche, c'est de valider mon MBA en juin. Et après, j'aimerais bien pouvoir poursuivre mon investissement professionnel dans le monde du sport et au travers du sport, permettre un peu de combiner deux valeurs qui me sont assez chères, qui sont justement le sport et l'inclusion. Travailler au sein d'organisations internationales, on peut parler justement du CIO ou du CNO ou effectivement au sein des fédérations ou d'entreprises privées pour développer un peu cette image-là, parce que je suis persuadée que justement le sport, c'est vecteur de plein de choses et que ça peut permettre de s'allier.